Ce sont des gestes bien ancrés dans notre quotidien, faire une visioconférence sur son ordinateur, regarder des vidéos sur son téléphone portable, échanger des photos avec une tablette, mais additionnés les uns aux autres, tous ces réflexes ont un impact sur le climat, à commencer par l'ouverture d'une page internet. Aller sur un site internet va émettre des gaz à effet de serre. Par exemple, si vous allez sur un site média, rien qu'en cliquant sur la page de garde, vous allez déjà consommer toute une quantité de données. Eh bien, en moyenne, il faut considérer que ça correspond à peu près 20 à 30 mètres en voiture juste d'avoir été sur la page de garde. Vous n'avez pas encore regardé une vidéo, vous n'avez pas encore lu d'article, et déjà, vous émettez des gaz à effet de serre. Très très peu à la base, mais lorsqu'on multiplie par le nombre de personnes qui peuvent visiter un site, une centaine de millions de personnes par mois pour les grands sites de news français par exemple, eh bien on se retrouve avec des chiffres de l'ordre de 80 000 km par jour, rien que pour la page de garde. 80% des données transférées sur la bande passante sont employées pour de la vidéo. Plus la qualité des images est élevée, plus elle émettra du CO2. Les 20% restants correspondent dans l'ensemble au site web et au mail. Avec le développement du télétravail, de nombreux outils numériques se sont développés, avec là aussi des gestes durables envisageables. Les outils du télétravail consomment de l'énergie, par exemple les vidéoconférences, eh bien on va transmettre beaucoup de données et par rapport à une quantité de données liées à une téléconférence comme ceci, il suffit de couper nos caméras des deux côtés et on va se retrouver avec seulement 7% de la quantité de données qui va être transmise et l'impact carbone ne va plus être que de 38% par rapport à cette même visioconférence dans laquelle on aurait la caméra allumée. Le secteur technologique représente actuellement 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il pourrait atteindre les 14% en 2040 si les industries poursuivent leur progression sans encadrement. Pour l'Union européenne, il est donc essentiel d'encadrer de façon durable ces projets. Ces technologies doivent servir de levier pour atteindre la neutralité carbone en 2050.